11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Après avoir proposé de transformer la gare de l'Est en Central Park, Benjamin Griveaux veut donner 100 000 € au couple de Parisiens avec enfants qui voudraient acheter un logement. Oui. La semaine prochaine, Benjamin Griveaux nous donnera les chiffres du loto et il promettra le retour de l'être aimé. Benjamin Griveaux a déclaré à propos de Paris « La ville n'a pas été gérée sérieusement ». À mon avis, la phrase complète, c'est « La ville n'a pas été gérée sérieusement, on peut faire pire ». 100 000 € d'apport pour acheter un logement à Paris. Avec 100 000 €, déjà, tu n'achètes pas un logement, tu t'offres un placard au 6e sans ascenseur ou tu prends juste un café en terrasse. Non, Benjamin Griveaux est très généreux avec l'argent des autres. J'attends avec impatience sa prochaine idée. Un hélicoptère contre les bouchons, un soin du visage sur présentation du pass Navigo, l'illumination personnalisée de la Tour Eiffel pour les mariages et les anniversaires, des pistes de ski à Montmartre, un terrain de foot place de l'Étoile. Bah oui, il y a déjà un grand but au milieu. Ou alors, je sais pas, un aller-retour sur la Lune en business. Tout est possible. Benjamin Griveaux veut supprimer 5000 postes à la mairie de Paris, mais il veut créer un nouveau métier, je vous jure, je n'invente rien, manager de rue. Manager de rue, non mais ça fait rêver. Et après, ça évoluera en quoi ? Gérant de boulevard, directeur de l'avenue, ou alors ce poste est une impasse ? Attention, Benjamin Griveaux n'est pas le seul à avoir des idées lumineuses pour la mairie de Paris. Si elle est réélue, Anne Hidalgo promet une végétalisation massive de Paris avec des rues enherbées. Des rues enherbées et des mini-forêts urbaines. Avec des petits bonsaïs. Les Parisiens ne seront plus emmerdés par les rails, se feront attaquer par des loups. Forêt urbaine, non mais pourquoi pas ? Remarquez, Paris c'est déjà une jungle. Hein. Non mais il faut aller plus loin, je veux dire, pourquoi pas des maisons en forme de champignons géants ? Puis on n'appellerait plus les Parisiens des Parisiens, mais les lutins de la forêt enchantée. Des rues enherbées, je connaissais pas ce mot enherbé. C'est vrai qu'en ce moment à Paris, les rues sont embouteillées, les trottoirs sont empoubellés et les Parisiens sont ennervés. Alors Anne Hidalgo souhaite de mini-forêts urbaines comme à Tokyo. 30 arbres et de la pelouse, ça existe déjà, ça s'appelle une aire d'autoroute. Ah, j'oubliais. Anne Hidalgo veut créer un grand potager urbain au Bois de Boulogne. Remarque, ils cultivent déjà des trucs là-bas. Là, non, c'est vrai, au Bois de Boulogne, tu as toutes sortes de légumes, des poireaux, des asperges, des céleris, des concombres, des radis et beaucoup de champignons. Anne Hidalgo a aussi déclaré « Chaque fois qu'un enfant parisien naîtra, nous organiserons la plantation d'un jeune arbre avec les parents lors d'une cérémonie. Oui. Quand tu nais à Paris, t'as pas de place en crèche, mais c'est pas grave, t'auras un arbre. » N'oublions pas Cédric Villani, qui veut délocaliser la gare du Nord à Saint-Denis. Oh my God. Et on attend maintenant avec impatience les propositions de Rachida Dati. Je sais pas, un brushing gratuit toutes les semaines pour les Parisiennes, une subvention pour toute opération de ravalement du visage. À se demander quand même si toutes ces propositions, c'est par l'arbre qui cache la forêt. Aucun candidat n'a parlé des enfants qui dorment dans la rue avec leurs parents. Parce que les gens qui dorment dans la rue à Paris, ça doit être comme les arbres, les candidats ont décidé de les planter. Oui, pendant qu'on parle de créer des forêts urbaines et de changer les gares de place, à Paris, les tentes poussent comme des champignons à la pauvreté sans racines. Alors on ne sait pas qui sera le prochain maire de Paris, mais malgré tout, espérons que... Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Anne Romanoff sur Europe 1.